La parole est à Monsieur Charles de Courson, rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me réjouis de la tenue de ce débat qui n'avait pas eu lieu depuis 2 ans dans notre Assemblée. J'aurais 2 remarques à formuler, disposant de 5 minutes, au sujet du prélèvement sur recettes en faveur de l'Union européenne. Tout d'abord, je suis convaincu que notre adhésion à l'Union européenne nous est globalement profitable. Le PSR-UE s'élève à 23,8 milliards en 2023, selon le projet de loi d'approbation des comptes de l'État pour cette même année. Au-delà de son montant, il faut noter que le PSR est en baisse à la fois par rapport à 2022, où il était de 24,2 milliards, et par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2023, qui était de 24,9 milliards. Par ailleurs, les retours représentent en 2023 16,5 milliards d'euros, notamment au titre de la PAC pour 9,4 milliards et de la politique de cohésion pour près de 3 milliards. Cela signifie que la contribution nette de la France à l'UE est de 7,3 milliards d'euros en 2023. Si l'on tient compte de l'ensemble des ressources propres traditionnelles, essentiellement les droits de douane, qui atteignent 2 milliards, on obtient un solde net de 9,3 milliards d'euros. C'est d'ailleurs ce montant qui est indiqué dans le jaune budgétaire 2025 sur les relations financières avec l'Union européenne. À ceux qui demandent la sortie de la France de l'UE, je leur dis que ce serait une très grave erreur. Pensez-vous, mes chers collègues, que les retombées économiques du marché intérieur, les bénéfices de la monnaie commune et la paix entre les États membres valent 9,3 milliards d'euros par an, soit 0,3 points de notre PIB? Pour rappel, selon Bloomberg, le Brexit coûterait plus de 120 milliards d'euros par an au Royaume-Uni, alors que les Brexiteurs, lors de la campagne électorale en Grande-Bretagne, avaient promis qu'en quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni allait récupérer sa contribution nette et allait devenir plus prospère. Il est donc faux de dire que l'Europe coûte de l'argent aux Français. En vérité, c'est l'Europe qui rapporte pas simplement à la France, mais à tous les pays contributeurs nets. Même si, c'est vrai, les pays bénéficiaires ont encore plus bénéficié de l'Europe que les pays contributeurs nets. Deuxième observation, nous devons être vigilants en ce qui concerne le remboursement du plan de relance européen. L'Union a proposé un plan audacieux de 750 milliards lors de la crise sanitaire, mais elle a dû s'endetter hors du budget, puisque, comme vous le savez, il était interdit dans les traités de s'endetter. Le coût du remboursement de cette dette est estimé à 30 milliards d'euros par an pendant 30 ans, à partir de 2028. Nous devons éviter que cette nouvelle charge entraîne l'augmentation des contributions des États. Or, on peut légitimement s'interroger sur le caractère suffisant des recettes prévues pour couvrir les annuités de la dette qui financent la part subvention de l'enveloppe, la part sous forme de prêt, assurant elle-même son propre remboursement. Environ 15% des revenus tirés du système d'échange de quotas d'émissions serviront au remboursement, soit environ 18 milliards par an. L'affectation de 5% des recettes issues du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne devrait rapporter qu'1,5 milliard de plus. Enfin, la ressource statistique temporaire, basée sur l'excédent brut des entreprises, dont 15% doit financer le remboursement des emprunts européens, est en fait une contribution budgétaire des États et devrait rapporter 16 milliards sur la période allant de 2028 à 2030. Vous voyez, mes chers collègues, que le compte n'y est pas. Comment financerons-nous les 10 milliards qui manqueront entre 2030 et 2038 ? Cette ressource temporaire de 0,5% de l'excédent brut d'exploitation de toutes les entreprises européennes n'est pas appropriée. Dans le contexte d'une croissance atone et avec un budget constant, cette recette manquante ne pourra porter que sur une nouvelle assiette. Il faudra donc que le triangle institutionnel européen réfléchisse rapidement à un financement pérenne. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le rapporteur général. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy, rapporteur.